Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Cerfs-Volants, célèbre ouvrage de Romain Gary. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Romain Gary, de son vrai nom Romain Cassew, est un romancier français d'origine juive. Il arrive en France à l'âge de 14 ans. Après avoir obtenu son diplôme de droit, il intègre l'armée française libre jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale 1940 à 1945, ce qui lui vaut le titre de compagnon de la Libération et la médaille de la Résistance. Il poursuit ensuite, parallèlement à sa carrière de romancier, une carrière diplomatique jusqu'en 1960. Romain Gary, auteur de nombreux romans, est connu pour être le seul écrivain de l'histoire à avoir été récompensé 2 fois par le prix Goncourt. En effet, il publie 4 romans sous un nom d'emprunt, Émile Ajar, dont la véritable identité ne sera révélée qu'après sa mort. C'est ainsi qu'il obtient le prix Goncourt une première fois en 1956 pour Les Racines du ciel, publié sous le nom de Romain Gary, et une seconde fois en 1975 pour La vie devant soi, publié sous le pseudonyme d'Émile Ajar. En 1980, à l'âge de 66 ans, il se suicide, laissant une œuvre fortement marquée par l'histoire de la France du XXe siècle et les thèmes du courage, de la révolte, de l'amour et de la féminité. L'œuvre Les Cerfs-Volants a été publiée de manière posthume. On le considère comme le dernier roman de Romain Gary. Le narrateur, Ludo, y raconte l'histoire du grand amour de sa vie, intimement mêlée avec la grande histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale. Le récit se déroule entre 1934 et 1945 à Cléry, une petite ville de Normandie. L'auteur livre un tableau de la guerre plein d'humanité et d'espoir, dans lequel les individus parviennent à surmonter l'horreur en restant fidèles à leurs passions et à leurs rêves. Résumé. Une histoire d'amour. Alors que tout s'oppose à l'union de Ludovic, jeune Normand d'origine modeste, et de Lila, jeune aristocrate polonaise, les 2 jeunes gens tombent amoureux. Leur histoire commence dans les années 1930 et traverse la période troublée de la Seconde Guerre mondiale. L'amour indéfectible qu'ils se portent survivra à la séparation, aux atrocités de la guerre et aux épreuves du temps. Un coup de foudre. Dans les années 1930, alors qu'Hitler, homme d'État et dictateur allemand, 1889 à 1945, s'apprête à prendre le pouvoir en Allemagne et que des temps incertains s'annoncent en Europe, Ludo a 10 ans et vit avec son oncle Ambroise Fleury dans le village de Cléry, en Normandie. Ce dernier, facteur rural idéaliste, est un original qui voue sa vie à l'art sacré des cerfs-volants, qu'il fabrique et manie avec passion. La famille Fleury, dont les ancêtres se sont illustrés à la Révolution 1789 à 1799 et lors de la Commune de Paris 1789 à 1795, a pour caractéristique un tempérament d'idéaliste et une mémoire notamment historique extraordinaire. Un jour, en se promenant dans les bois, Ludo rencontre une fillette blonde. Bouleversé par cette apparition et troublé par sa beauté, il l'attend le jour suivant, en vain. Longtemps il se rendra dans ce bois dans l'espoir qu'elle revienne, jusqu'à ce que, 4 ans plus tard, son rêve se réalise. La jeune fille, maintenant âgée de 16 ans, vient à sa rencontre. Elle s'appelle Lila Bronicki. Devenir quelqu'un. Fille d'aristocrates polonais qui passent leurs étés en Normandie, Lila invite Ludo chez elle. La famille Bronicki fait nettement sentir au garçon son infériorité sociale. Humilié, Ludo se promet de « devenir quelqu'un », P48, pour la conquérir. À 2 reprises, Ludo subit dans la forêt les attaques d'un garçon jeune et frêle qui n'est autre que le cousin allemand de sa bien-aimée, Hans, lui aussi amoureux de la jeune fille. S'ajoute à la liste des prétendants de cette dernière Bruno, un prodige du piano adopté par la famille Bronicki. Ludo, qui souffre de cette concurrence, trouve un jour une occasion de faire valoir sa singularité, devant la bonne société invitée au manoir Bronicki, il fait une démonstration de ses dons de mémoire et de son incroyable capacité à manier les chiffres. Impressionné, Stas Bronicki, le père de Lila, qui est un homme d'affaires, lui propose de l'employer comme secrétaire chaque été, lorsqu'il résidant en Normandie. Ludo accepte et passe les étés suivants, de 1935 à 1938, auprès de Lila. Cette dernière répond à son amour, et ils deviennent amants. Cependant, tandis que la jeune fille rêve de grandeur...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.